Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Josué chapitre 1 et verset 1. Josué chapitre 1 et verset 1. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Après la mort de Moïse. J'ai une pensée de dire, même les grands hommes de Dieu, Moïse était un grand homme de Dieu, il parlait avec Dieu de bouche à oreille, dans le Sinaï, dans la montagne d'Horeb. Après la mort de Moïse, les hommes de Dieu meurent aussi, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, là il va lui dire, on peut remonter s'il te plaît, là il va lui dire, serviteur de Moïse. Il va dire, après la mort, Moïse, mon serviteur, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Moïse était serviteur de l'Éternel. Mais Josué ne l'était pas encore. L'Éternel le dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il ne va pas dire serviteur de l'Éternel. Moïse était serviteur de l'Éternel. Mais lui, il n'était pas encore. Et on va aller au chapitre 5. Le 5. Voilà, merci. Il va lui promettre aussi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai, c'est une promesse formidable, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Il va avoir un peu peur. Je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous savez, il était un peu effrayé parce que le peuple d'Israël était aussi nombreux, parce qu'il avait fait la promesse, aussi nombreux que le sable de la mer. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. C'est une promesse d'encouragement. Je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il va lui dire, il y a les choses que nous devons faire, fortifie-toi. Il nous appelle à nous fortifier. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il va reprendre. Fortifie-toi seulement et un bon courage. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Afin, parce que, attention, on reste. Afin. Parce que les gens croient, tout ce que tu entreprendras, mais tout ce que tu entreprendras dans le Seigneur. Parce qu'il y en a qui disent, tout ce que je vais entreprendre, je vais avoir la piscine, je vais avoir la villa, je vais avoir la belle voiture. Ça ne parle pas charnel, ça parle spirituel. Tout ce que tu entreprendras dans le Seigneur. Je décide de jeûner, de veiller, de prier, de passer du temps devant Dieu. Je décide, ça c'est important, je décide de mettre du sérieux dans ma vie. Alors, afin de réussir dans les choses spirituelles, j'ajoute, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs et amis, vous allez me dire, après conseil de Dieu, il va faire ce que Dieu lui demande. Il est, vous savez, on va rester sage. Moi, dire à l'autre, je ne serai pas effrayé. Mais tu ne serais pas effrayé. Déjà, pour mener ton foyer, c'est dur. Un foyer, pas comme mon beau-père et ma belle-mère. Combien d'enfants ils ont eu? 18 enfants. Nous, on a 3, 4 aujourd'hui, 5, 6. Bon, mais 10 un peu plus. Moi. Christine aussi. Combien tu en as eu? 8 enfants, c'est bien, félicitations. Alors, frères et sœurs, et ça a été facile, Christine, à mener 8 enfants? Mais non, hein, c'est dur. Et 8 enfants. Mais Dieu lui demandait à Josué de mener ce peuple aussi nombreux que le sable de la mer, le mener au pays où coule le lait et le miel, pour qu'ils puissent prendre possession de l'héritage que Dieu va leur donner. Alors il est effrayé. Et soyons sages et intelligents et analysons. C'est normal. Quand Dieu nous demande une tâche
très grosse. Mais il dit, Seigneur, Moïse va dire, Seigneur, qui suis-je? Il dit, va en Israël, en Israël, va en Égypte, et délivre mon peuple. Il dit, mais Seigneur, qui suis-je? En plus, Seigneur, je bégaye. On se trouve des excuses. Et c'est vrai, parfois, on manque de ceci, on manque de cela. Et il était effrayé. Et on ne va pas le juger ce matin parce qu'il était effrayé. La charge, ce que Dieu lui demandait, c'était grand. Dieu ne demande pas de marcher dans le chemin large et spacieux, mais Dieu nous demande de marcher dans le chemin serré et étroit. C'est pas facile. C'est pas facile. Et au plus aujourd'hui que jamais, les temps deviennent difficiles, durs, très durs. Et dans ces temps difficiles, durs et très durs, nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tellement besoin que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu puisse nous parler. Dieu puisse nous parler. J'arrête là avec Moïse et je reviens de suite. J'arrête là avec Moïse pour quelques instants, mais je reviens tout de suite. Élie avait besoin. Un homme de Dieu, un prophète. Je m'arrête un peu parce que je le fais exprès. Faisons attention. Après victoire, le diable nous attaque. Vous avez une victoire, vous avez une bénédiction. Attention. Il va vous attaquer. Il y en a qui disent c'est le retour de flamme. Quand on a des victoires, attention qu'après ces victoires, on est attaqué. Moi, un jour, j'étais ici, j'étais responsable de la jeunesse. C'est José qui était responsable. On avait eu, devant le Seigneur, pour ceux qui se rappellent, rappelez-vous, on avait eu une réunion de jeunesse, mais waouh, waouh, mais formidable. Non parce que c'était moi le responsable de la jeunesse, mais parce que l'Esprit de Dieu nous avait tous bénis et la jeunesse bénie. Mais vraiment, une bénédiction extraordinaire. Et à un moment, la réunion se termine et on m'appelle. J'avais une petite Twingo à l'époque, petite, et je l'avais bien garée là à côté, en face, je l'avais bien garée. Et on vient me dire, on a choqué on est rentré dedans ta Twingo, elle est à l'EHPAD. Je venais de rentrer dans la présence de Dieu. Celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté en Jésus. Ne croyez pas quand on est bien dans le Seigneur qu'on va nous mettre un tapis rouge. Alors je sors dehors et je vois ma voiture, mais à l'EHPAD. Il y a un jeune homme qui avait pris une voiture et il était rentré dans ma voiture, il avait tout cassé. Attention, quand on a des bénédictions, faisons attention au retour de flamme. Faisons attention. Et là, frères et sœurs, Josué est là. Non, pas Josué est là. Élie le prophète est là. Il a une victoire. Il a fait tomber le feu du ciel. Il a tué les prophètes de Baal. Il a une victoire extraordinaire. Et après, la responsable, la reine, qui voulait le tuer, il a eu peur. Il n'a pas eu peur d'un homme, il a eu peur d'une femme. Alors il s'est enfui dans le désert. Et quand il s'est enfui dans le désert, il voulait mourir. Parce qu'une femme voulait le tuer. Attention, frères et sœurs. Mourir, nous devons mourir. N'ayons pas peur de la mort. La mort n'est pas une mal, la mort n'est pas une fin, la mort n'est pas une défaite. Mais la mort est une victoire quand nous appartenons au Seigneur. Alors, frères et sœurs, il va se coucher. Et Dieu a envoyé un ange pour le réveiller. Et quand il le réveille, il lui donne à manger des gâteaux, parce qu'il aimait bien les gâteaux. Hein, et il le réveille. Et après, il s'en va. Pendant 40 jours, il marche dans le désert. Et dans le désert, il devait être certainement dans le jeûne et la prière. Il marche pendant 40 jours, en direction du Sinaï, à la montagne d'Horeb. Et là-bas, il est là-bas. Et Dieu veut lui parler. Et moi, je crois que Dieu veut te parler. Pas parler pour parler, mais parler pour t'encourager. Moi, je crois que Dieu veut te parler et que Dieu voulait parler à Élie. Il voulait lui parler. Et combien on a besoin aujourd'hui plus que jamais que Dieu nous parle. Quand on passe par une infirmité, quand on passe par une maladie, quand on passe par l'angoisse, par la déprime, par un départ précipité qu'on n'a pas compris, on a envie que Dieu nous parle. On n'a plus envie que les hommes nous parlent. Mais c'est vrai que Dieu se sert de l'homme pour parler à l'homme. Mais ne regardez pas l'homme, mais regardez l'Esprit de Dieu qui anime cet homme.
Et Dieu est celui qui nous parle. Non nous parle pour nous juger, mais nous parle pour nous encourager. Et Dieu voulait parler. Dieu veut te parler. Et Dieu voulait parler à Élie. Il voulait lui parler. Mais il voulait l'apprendre. Et Dieu, Élie est dans la grotte. Et Dieu veut lui parler. Il sort pas tout à fait de la grotte. Il sort un peu de la grotte. Et il y a un tremblement de terre. Ça bouge dans le tremblement de terre. Mais dans ce tremblement de terre, il essaye d'entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu n'est pas là. Ce n'est pas dans le bruit que le Seigneur est. Après, il y a un vent impétueux. Il essaie aussi de sortir, il reste à la moitié de la grotte. Il y a un vent impétueux. Il veut entendre la voix de Dieu. Mais elle n'y est pas. Après, il y a comme un feu. Un feu qui se déchaîne. Et là, Dieu n'est pas là. Mais pourtant, Dieu veut parler à son prophète. Dieu veut parler à son serviteur. Dieu veut parler à son enfant. Dieu veut te parler. La parole ne dit pas que c'est dans le calme et la confiance. Je suis calme, je suis confiant. Dieu va me parler. Dieu va me parler. Quand on prend des mauvaises directions, un prophète, un homme de Dieu un jour avait pris une mauvaise direction. Et Dieu à l'époque, il avait peut-être personne dans ce moment-là pour parler au prophète qui prenait une mauvaise direction. Et quand on prend une mauvaise direction, mais Dieu est capable de nous parler. Non pour notre mal, mais pour notre bien. Alors Dieu a été obligé de faire parler le bourricot pour que le prophète s'arrête. À travers la télévision, Dieu peut nous parler. À travers une interprétation, une prophétie. À travers sa parole. À travers ton mari, à travers ta femme. À travers tes frères, à travers tes sœurs. À travers la vie, Dieu peut te parler. Et là, il avait parlé à travers le bourricot. Et là, frères et sœurs, Dieu voulait parler à Élie. Et à un moment, il arrive quelque chose. Quelque chose qu'on ressent. Un vent doux et paisible. Un vent doux et paisible. Et Dieu là va lui parler. Ce n'est pas dans l'agitation que Dieu nous parle. Dieu attend que l'agitation s'en aille. Et après, il va nous parler. Ce n'est pas dans la dispute, ce n'est pas dans la querelle. Ce n'est pas dans les jugements, ce n'est pas dans les critiques, ce n'est pas dans les calomnies. Non, non, c'est après que Dieu est là pour nous parler. Un vent doux et paisible. Il est là déjà pour faire du bien. Un vent doux, un vent paisible. Il va lui parler. Il va lui dire, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas là. C'est pas là que je te vois. Mais c'est là-bas que tu annonces l'évangile. Que tu parles de moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es là peut-être parce que tu es découragé. Tu es là peut-être c'est parce que tu as peur. Et un homme de Dieu, une femme de Dieu n'a pas à avoir peur. Mais il comprend. Il est bon quand Dieu nous parle, qu'on comprenne. Vous savez, on invite un grand prédicateur, et le grand prédicateur nous fait trembler. C'est bien. La grippe parfois, pas la grippe. La grippe, oui, surtout la fièvre. Comment on dit ça? Le virus. Il nous fait trembler, on a la fièvre. Oh, je ne viens pas dans la présence de Dieu pour trembler, mais je viens dans la présence de Dieu pour comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Dans quel chemin je suis? Et là, frères et sœurs, l'homme de Dieu, de la personne d'Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne et il repart en Israël. Josué, Dieu va lui parler. Il va dire, ne t'effraie pas, ne te décourage pas. Je ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi. Mais fortifions-nous dans le Seigneur. Parfois, on essaie de se fortifier hors du Seigneur. On ne peut pas se fortifier hors du Seigneur. On peut se fortifier dans le Seigneur. Et c'est dans le Seigneur que nous devons nous fortifier. Yang Guichot disait, je suis en train de lire un livre de Yang Guichot et j'ai écouté une cassette de Yang Guichot. Yang Guichot disait, parfois les gens veulent recevoir en 5 minutes de communion avec Dieu. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que tu arrives, Christine, à faire à manger en 5 minutes? Ah non, pas du tout. Eh non, pas du tout.
pour un bon manger soit mangé, Jean-Pierre, il faut du temps. Il faut du temps. Du temps. Et dans la présence de Dieu, il faut qu'on prenne du temps à chercher la face de Dieu pour qu'il puisse nous parler. Et Josué l'avait compris une fois que Dieu lui a dit, ne t'effraie point. Parce que Dieu lui a dit, ne t'effraie point, ne te décourage pas. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'effraie point. Et là, il va comprendre. Parfois, nous comprenons, mais nous ne mettons pas en pratique ce que nous comprenons. Parce que Dieu nous dit une chose, et on fait le contraire de la chose que Dieu nous dit. Mais on ne réussit pas. Parce que nous devons réussir dans le Seigneur et pour le Seigneur. Et là, il a compris ce que Dieu lui a dit. Fais passer ce peuple au pays de Canaan, où coule le lait et le miel, et Josué va comprendre. Regardez comment ils étaient nombreux, qu'il a fallu 3 jours pour leur dire, on va passer le Jourdain. Comment passer le Jourdain? Je ne sais pas. Il n'a pas demandé qu'il fallait fabriquer des barques et des bateaux pour traverser le Jourdain, mais il a fait confiance au Seigneur. Et il est bon que nous puissions faire confiance au Seigneur. Seigneur, ce n'est pas possible. Le Jourdain là, il passe, et le pays promis est de l'autre côté du Jourdain. Seigneur, ce n'est pas possible qu'on aille de l'autre côté du Jourdain, ce n'est pas possible. Mais ce qui n'est pas possible aux hommes est possible. De quelle infirmité tu es atteint? Cholestérol, diabète, ceci, cela, ne crains pas, demande au Seigneur. Et crois-le que l'impossible, dans le Seigneur, pas au nom du pasteur, mais au nom du Seigneur, crois que l'impossible en Dieu devient possible. Alors il ne savait pas, mais il croit que le Dieu est tout-puissant. Qui le croit que Dieu est tout-puissant? Je demanderai que tout à l'heure l'Église puisse saluer la paix par Ienna et Souiroin, qu'ils puissent les saluer, parce qu'on veut être amour avec eux. Dans le foot, on n'aime pas trop Marseille, mais bon. Nice et Marseille, quand on se rencontre, c'est la grande bagarre. Mais nous, dans le Seigneur, c'est l'amour. Alors, il convoque tout le peuple. Allez, on doit passer le Jourdain. Les gens âgés, les enfants, les animaux. Wow, quelle équipe! Ton équipe. Qui c'est qui veut sauver son foyer? D'abord son foyer. C'est une tâche, une grande tâche qui te donne le Seigneur. Déjà ton foyer. Il y a des gens qui veulent sauver, pas leur foyer, les gens. Je suis un petit témoignage, je reviens. Je ne veux pas être long. Un couple marchait bien, ça allait bien, se sont baptisés, tout tranquille. Mais la femme sur Internet, elle se mettait que sur Internet. Et Internet. Et son mari disait, arrête un peu avec Internet. Viens un peu avec moi. J'ai besoin que tu sois un peu avec moi pour que je te fasse un bisou. Viens un peu avec moi. Non, moi je dois gagner des âmes sur Internet. Mais avant de vouloir gagner des âmes sur Internet, gagne ton mari. Gagne ta femme. Gagne des enfants. L'autre je l'aime. Et mon mari. Commence à aimer les gens qui sont près de toi. Et après, tout doucement, comme une vague, aime les autres. Je ne peux pas aimer mon cousin de Marseille si je n'aime pas mon cousin de Nice. Mon cousin de Marseille, il ne me fait pas de problème. Mais mon cousin de Nice, il me fait. Moi, le premier. Alors il obéit. Mais comment faire? Il avait la pensée, mais comment ça va passer? Comment ça va se passer pour que je me convertisse? Comment ça va se passer pour que moi je change, que je sois bouleversé, transformé? Comment ça va se passer? C'est pas possible. Et ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alors il convoque toute cette multitude à passer le Jourdain pour aller au pays promis. Les gens, quand ils voyaient le Jourdain, ils coulaient le Jourdain. Ils ne s'arrêtaient pas. Michel, qui avait la connaissance de la parole de Dieu, avait dit à peu près, ça devait être en novembre ou en janvier à peu près.
ces jours-là qui passaient le Jourdain. La date ne nous a pas été dite, mais on peut savoir. Josué qui, Dieu lui parle, il va dire, voilà ce qu'on va faire d'abord. Les souverains sacrificateurs, les hommes de Dieu, avec Dieu. Les souverains sacrificateurs avec Dieu. C'est-à-dire avec Dieu. Comment Dieu? Avec l'arche de l'alliance. Vous allez aller vers leur Jourdain. Et quand les souverains sacrificateurs vont toucher la plante de leurs pieds, le Jourdain, l'eau, quand ils vont toucher la plante de leurs pieds, le Jourdain va regorger. Il va aller en arrière. Le problème, la difficulté, la maladie, les problèmes, les difficultés, tout ce qui n'est pas bon, va reculer en arrière. Au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Il va reculer en arrière. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer le Jourdain. Les gens âgés, les enfants, les femmes, parce qu'ils étaient nombreux aussi, les femmes enceintes, les femmes qui allaitaient, les brebis, les moutons, les petites brebis, mais tout le monde a passé à sec. Et quand ils ont passé de l'autre côté, c'était merveilleux. Mais même qu'on passe par des victoires et des victoires et des victoires, c'était une grande victoire. Traverser le Jourdain à sec. Après, pour prendre possession du pays promis, la première ville était Jéricho. Elle était fermée et barricadée. Même quand on fait la volonté de Dieu, même quand on passe de l'autre côté, il faudra toujours continuer à combattre. Nous sommes appelés à combattre. Nous sommes appelés à prendre les armes de Dieu. Tant qu'on ne se sentira pas partir dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ, on devra combattre. Et le premier que nous devons combattre, ben c'est nous. C'est moi. Avec mes désirs charnels, avec mes désirs qui ne sont pas bons, je dois me combattre moi-même. Je dois me combattre. Et là, frères et sœurs, ils sont arrivés à Jéricho. C'était fermé et barricadé. Quoi faire? Mais chercher la face de Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes, des difficultés avec les enfants, avec leur corps, avec la société, plein de trucs comme ça. Ils sont mal dans leur peau, ils ont des problèmes, et il leur arrive de ne pas chercher la face de Dieu. Mais ce n'est pas normal. C'est quand on a des problèmes qu'on doit chercher la face de Dieu. Dans le jeûne, dans les prières, dans les veilles de la nuit, dans les méditations de la parole de Dieu, on doit chercher la face de Dieu. Parce que la solution à notre problème ne se trouve pas dans le monde, mais se trouve dans le Seigneur. C'est-à-dire, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers Dieu. De qui me viendra le secours à mon problème? De qui? Mais le secours me viendra de l'Éternel. Alors, frères et sœurs, Jéricho est fermé et barricadé, et l'homme de Dieu, la femme de Dieu, que nous sommes appelés à être, va chercher la face de Dieu. C'était fermé, c'était barricadé. Jeudi soir, on va faire une réunion de prière à Tachanjan. On a commencé déjà chez la Jonita, on a commencé chez Pépito. Tout à l'heure, en principe, je ne sais pas si tu l'as dit, on va faire le culte à Pinto. Il faut lui dire, alors on le fera le dimanche prochain. Hein? Alors, frères et sœurs, on fait le culte à Pinto, on va le faire peut-être à la Féville, certainement. Alors, frères et sœurs, on va avoir des cellules de prière, mais nous ne devons pas nous décourager. Si vous avez envie qu'on vienne chez vous prier, Echal et moi-même, et des frères et sœurs ont une équipe qui se déplace, invitez-nous, hein, qu'il y ait des gâteaux, hein, qu'il y ait à boire. Non, c'est pas grave, même s'il n'y a pas de gâteau, s'il n'y a pas à boire, pas de problème. L'essentiel, un café, un petit café bien arrosé. Alors, c'était fermé, c'était barricadé, ils ne savaient pas quoi faire. Quand on ne sait pas quoi faire, c'est là qu'il faut chercher la face de Dieu. Quand on ne sait pas quoi faire, c'est là qu'il faut chercher la face de Dieu. Et Josué cherche la face de Dieu. Et Dieu lui parle. Mais parfois, on attend la réponse comme nous voulons entendre réponse. Mais Dieu ne lui donne pas la réponse qu'il attendait lui.
Josué cherche la face de Dieu. Dieu lui parle encore une fois. Et il lui dit, voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Tourner autour de la ville. Pardon? J'ai mal compris. Qu'est-ce que tu as dit? Vous pouvez le répéter encore? Seigneur, tu peux le répéter? Tourner autour de la ville de Jéricho. J'ai bien entendu. Oui, c'était la volonté de Dieu. Ils ont tourné pendant 6 jours. Le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Et les murs de Jéricho sont tombés. Croyez-vous, c'est parce qu'ils ont poussé les murs que les murs sont tombés? C'est ça? Non. C'est à cause de quoi que les murs de Jéricho sont tombés? La persévérance, oui, et l'obéissance. La persévérance pendant tant de tours et l'obéissance. Parce que Dieu, il a envoyé un terremoto. Là, j'ai été en moitié. Un terremoto. Il a envoyé un tremblement de terre et les fondements des murs de Jéricho sont tombés. C'est-à-dire, alléluia, Dieu me le dit pour te le dire. S'il y a une tumeur, s'il y a une douleur, s'il y a quelque chose qui est là, il peut envoyer la puissance de son esprit pour détruire ce tumeur. Au nom de Jésus. Et là, les murs sont tombés. Ils n'ont fait aucun effort. Oui, ils ont fait l'effort. Quel effort? D'obéir à Dieu. Et ce que Dieu nous appelle, de lui obéir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche dans le Seigneur. Amen.